Bonjour, alors, c'est votre amie Dani, l'audacieuse. Aujourd'hui, je veux vous parler de comparaison. Ça vous dit quelque chose les femmes? Comparaison, se comparer? Oui, car se comparer, c'est se limiter. C'est limiter beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. C'est donner beaucoup trop d'importance aux autres, au lieu de faire du travail sur nous-mêmes. Alors, je dirais que la comparaison, ça commence très, très, très jeune. Ça commence même dans nos familles. Qui n'a pas eu dans sa famille un frère, une sœur qui réussissait mieux à l'école, qui pour elle, c'était tout facile. Elle, elle travaillait à peine, c'était facile, ou même elle faisait du sport, tout était facile. Et vous, peut-être, eh ben, vous travaillez plus, mais non, vous n'y arrivez plus. Qui est arrivé dans des situations aussi où, sans effort, vous regardez des gens, des amis et vous dites: «Mais pour elle, elle a rien à faire, tout lui tombe dessus». Alors, tout ce temps-là, mesdames, que vous passez à juger les autres ou à vous comparer aux autres, et c'est de l'énergie perdue, au lieu de vous concentrer sur vous-même. Alors, je me suis rendu compte avec les années que en fait, la comparaison c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais il y a 2 sortes de comparaison. Il y a la comparaison négative. Alors la comparaison négative, c'est: «Je suis envieuse, je suis jalouse, à la limite victime. Pourquoi elle, elle a ça? Pourquoi? Pourquoi pas moi?» Et il y a la comparaison positive. Et c'est celle-là qu'il faut surtout exploiter. C'est-à-dire, vous regardez quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui waouh! Et vous dites: mais moi j'aimerais être comme ça» et ça, c'est positif. Vous voyez la différence entre l'envie, la jalousie et heu, au contraire, la personne qui va vous inspirer, la personne qui vous donne envie de vous élever. Alors déjà, ça, c'est quand même important. Donc, une fois que vous avez pris conscience de ça, que oui, vous jugez les autres, oui, on vous juge, eh ben voilà. La première chose, je dirais, qu'il faut faire, c'est comme dans toute situation, prenez-en conscience. Prenez conscience de vous. Prenez conscience de qui vous êtes, comment réagissez, pourquoi. Et prenez conscience, surtout conscience, pardon, de ce que vous voulez changer pour être bien, pour vous sentir bien. Alors, une fois que vous avez pris conscience de ça, eh ben, moi je dirais, prenez un journal. Prenez un journal. Écrivez. Écrivez ce que vous aimez en vous. Écrivez, c'est quoi votre talent? C'est quoi votre potentiel? Parce que vous savez quoi? On est tous uniques, tous, tous. On a tous un potentiel. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas un talent. Et en plus de ça, nous avons tous besoin les uns des autres. Parce que la même personne ne peut pas être bonne dans tout. Donc c'est pour ça, moi j'adore co-créer, j'adore travailler en équipe, j'adore. Ça me stimule. Je ne pourrais pas faire ce que je fais si j'avais pas des gens autour de moi qui m'aident. Vous comprenez? Alors, si vous prenez conscience, vous prenez votre journal, vous écrivez, et là vous dites, eh oui, telle personne a ça, mais moi, j'ai ça. Ça, c'est mon talent. Déjà, c'est un premier pas. Donc vous exprenez et toute cette énergie que on pourrait utiliser en se comparant sans arrêt aux autres, eh beh, vous la prenez et vous faites du travail sur vous.
et je vous jure que ça vaut la peine. Je vous jure que ça vous a va aider à évoluer et à vous sentir beaucoup mieux avec vous-même. Car une fois que vous réalisez ça et que vous voyez votre potentiel, vous voyez votre talent, mais là, vous mettez toute l'énergie pour réussir là-dedans. Ou si vous voulez changer quelque chose. Il y a aussi des gens qui ont la chance en naissant, ils ne sont jamais comparés, ils sont bien dans leur peau, c'est bien, tant mieux. Mais moi, je m'adresse à la plupart des femmes qui se comparent, d'accord? Alors, la première chose, c'est ça, c'est prendre conscience. Deuxième, deuxième chose, médias sociaux. Mmh, ne vous comparez pas sur les médias sociaux. Car vous savez très bien que sur les médias sociaux, bon, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, que ce soit physiquement, les femmes utilisent des filtres et tout ça. Ou vous voyez sur les médias sociaux que quelqu'un est toujours en voyage ou toujours bien habillé. Mais vous savez quoi? Vous ne savez pas ce que cette personne vit. Peut-être qu'elle a travaillé beaucoup pour se permettre ça. Ou peut-être qu'elle vous la voyez un peu partout, mais elle n'est pas bien à l'intérieur d'elle. Peut-être que vous-même, vous êtes beaucoup mieux. C'est pas ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça la différence. Les gens qui sont confiants, ils n'envient pas les autres, ils sont bien avec eux-mêmes, ils sont bien à l'intérieur, ils sont alignés. Maintenant, je ne dirais pas que les médias sociaux ont tout de négatif, car moi-même, je ne peux pas dire du mal des médias sociaux, car je ne serais pas là, en train de vous parler, en train de faire cette chaîne, s'il n'y avait pas les médias sociaux. Et je crois que de plus en plus, on en a tous besoin. Disons que vous vendez des produits, vous utilisez les médias sociaux. Disons que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, vous allez les utiliser, les médias sociaux. Moi, personnellement, ça m'aide aussi parce qu'à travers les médias sociaux, à travers les podcasts, à travers tout ça, je découvre, mais des femmes fabuleuses qui m'inspirent. Je découvre des gens qui m'inspirent. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, Jane Fonda, elle m'inspire. Cette femme a 86 ans. Elle est belle, elle était actrice. J'aime son cheminement. Maintenant, cette femme a 86 ans, elle a encore l'énergie pour se battre. Elle se bat pour les droits des femmes, elle se bat pour les droits humains, elle se bat pour le climat. C'est une battante. Vous avez vu l'énergie qu'elle a encore? Et surtout, ce que j'aime d'elle le plus, c'est son authenticité. Elle n'en a plus rien à foutre du jugement des autres. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est beaucoup mieux dans sa peau maintenant, à 85, qu'à 25 ans, parce que justement, elle elle s'en fout de ce qu'on dit, ce qu'on pense, comment on la juge, vous voyez? Et c'est ça, arriver à être bien. C'est que quand vous êtes en confiance, quand vous êtes bien, il y aura toujours des gens qui sont comme ça, qui vont être mesquins, ceux-là, ils sont jaloux, mais ça ne vous appartient pas. Donc c'est ça. Troisième chose, entourez-vous d'amis, de gens bienveillants. Entourez-vous des personnes inspirantes. Vous voyez, moi, mes amis, la plupart de mes amis, pas toutes, mais la plupart, elles ont toutes 10 à 20 ans de moins que moi. D'accord? Alors, bien sûr, je pourrais me comparer. Je pourrais me dire, c'est vrai que sa peau est beaucoup plus belle que moi, elle est plus fraîche, elle est plus tout ça. Mais non, on a dépassé ça. Ces femmes m'inspirent. Nous avons des discussions magnifiques. Je les admire. Il y a des points où je les admire et vice versa. Elles-mêmes me disent, elles-mêmes sont inspirées par moi. Elles sont inspirées par l'énergie d'abord. Elle me dit: «Mais cette énergie», donc vous voyez, ça aide, mais c'est très, très important de s'entourer des gens inspirants, bienveillants, que vous admirez. Alors, au lieu de se juger, de regarder: «Oui, tu vois, elle est plus belle, plus grande», non, admirez-les. Dites:
C'est magnifique ce qu'a fait cette femme. J'adore. J'adore qui elle est. J'adore discuter avec elle. Ensuite, très important, tous les jours, si vous avez le temps, faites de l'autocompassion. Ayez de la compassion avec vous-même. Soyez bienveillant. Aimez-vous, peu importe. Comme je le dis à nouveau, nous sommes tellement tous uniques et uniques. Soyez doux, soyez gentils avec vous-même. Parce que si vous êtes doux, gentil avec vous-même, ben devinez quoi? Vous allez être bienveillant et doux avec les autres. Et autour de vous, vous attirez l'harmonie et la bienveillance. Alors vous avez tout à gagner. Donc on a tout à gagner au lieu d'être dans la jalousie et dans l'envie ou d'être victime ou, de souffrir du jugement des autres. Débarrassez-vous de tout ça et je le redis, le moment où vous avez confiance en vous, vous avez cette confiance, où vous êtes aligné avec votre corps, votre âme, votre esprit, votre mental, vous savez quoi? Tout est clair. Vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes en connexion. Vous comme par hasard, vous êtes souriant. Bien sûr, il va arriver des moments, des épreuves et peut-être encore des petits moments, il y aura des petits petites comparaisons. Mais comme vous en avez conscience, eh beh, tout de suite, vous allez le reconnaître. Vous allez même sourire de vous. Alors, croyez à votre unicité. Croyez à votre talent. Croyez, faites confiance avec qui vous êtes et vous n'allez plus du tout souffrir de la comparaison, car la comparaison nous limite. Elle nous empêche d'évoluer. Elle nous empêche d'être bien avec nous-mêmes, d'être dans la joie, la paix, l'harmonie. Alors, j'espère que ce petit vidéo vous a aidé. Si oui, partagez-le avec vos amis et aussi, si vous voulez vous inscrire, j'apprécierais vraiment, car ce que j'ai envie, sans prétention, avec beaucoup d'humilité, c'est aider les femmes à oser leur vie et être bien et à vivre sans limite.